Alors, je voudrais vous parler de linguistique, et je commencerai par faire écho à une rencontre qui a eu lieu récemment avec Jack Lang à propos de son livre sur l'arabe, puisqu'il est président de l'Institut du monde arabe, et il a jugé bon de produire un ouvrage sur la langue arabe, et sur la nécessité d'apprendre l'arabe. Le problème, c'est qu'il n'a pas les connaissances linguistiques appropriées pour faire cela. D'une part, il ne connaît pas bien la langue française, il croit la connaître, mais il n'a pas encore compris que la langue française, c'est une langue orale, qui s'apprend au berceau, si on peut dire, et non pas par l'écriture, par la lecture. Le français qui sort, qui émane de la lecture, est un français artificiel. Et d'ailleurs, on reconnaît ainsi les gens qui sont des étrangers, parce qu'ils connaissent le français à partir d'un français de la lecture, et non pas un français oral. Et ça n'a rien à voir. Moi, je peux vous distinguer immédiatement les personnes qui ont appris le français au berceau et les gens qui ont appris le français comme langue étrangère. Le fameux FLE. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et par ailleurs, quand il parle de l'arabe, Jack Lang, j'allais dire Fritz Lang, quand il parle de l'arabe, il nous dit qu'il y avait beaucoup de mots arabes en français. C'est une plaisanterie. Prenez un magazine, un journal en français, si vous trouvez 5 ou 6 mots arabes sur des milliers de mots, ce serait un miracle déjà. Ça n'a rien à voir. Par contre, si vous prenez un magazine anglais et vous comptez le nombre de mots français, c'est même pas la peine de compter. Il y en a des milliers. Donc, c'est même pas le problème. L'autre jour, je faisais une étude sur l'international, le champ international. Eh bien, la traduction anglaise de l'international, qui est un texte français, comporte des centaines de mots français. Parce que quand ils traduisent du français vers l'anglais, ben c'est toujours comme ça que ça se passe. J'ai fait d'ailleurs un DEA sur ce sujet, sur la traduction d'un traité astrologique du XVIe siècle en anglais. Eh bien, il y a une collection de mots français extraordinaire. Donc, il nous dit aussi que le français, Lang nous dit que le français est une langue qui s'est nourrie d'importations. C'est complètement faux. C'est une fausse représentation des choses. Le français est une langue très homogène, très cohérente, avec des chaînes de mots, des chaînes étymologiques très cohérentes, beaucoup plus que d'autres langues. Donc nous dire que le français, c'est par excellence précisément pas du tout une langue d'immigration. Même s'il y a eu des éléments. Mais comparativement à d'autres langues, c'est rien du tout.